Contre, abstention. Pour, adopté. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission dont voici les titres. Dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du paysan, le président de l'Assemblée nationale a effectué le déplacement à Tinkodogo. À Ouagadougou, les députés, au cours de leur séance plénière, ont donné leur caution pour la création de 2 commissions d'enquête parlementaires. Ils ont également adopté le projet de loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2016. Les députés de la 7e législature ont adopté, le mardi 19 avril 2016, le projet de loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2016. Ce texte de loi tient compte des insuffisances de la loi de finances initiale votée par le Conseil national de la transition. Il devra permettre au gouvernement de mettre en œuvre son programme de développement. L'adoption de cette loi n'a pas fait l'unanimité au sein de la représentation nationale, comme nous montre ce reportage. 59 voix pour, 38 abstentions et 16 voix contre que les députés de la 7e législature ont adopté le 19 avril 2016 la loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2016. Comme on pouvait s'y attendre à travers leurs déclarations, les députés de l'opposition n'ont pas donné leur caution au présent budget. Le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès ne peut apporter sa caution à la présente loi de finances rectificative. Par conséquent, il votera contre ce projet de loi. Le groupe vote abstention en attendant d'apprécier l'exécution de cette loi de finances rectificative. La présente loi de finances rectificative n'est que la partie chiffrée du programme politique de la majorité pour lequel mon groupe a voté abstention. Les députés de la majorité, pour leur part, sont convaincus que les réaménagements apportés au projet de loi de finances permettront de répondre aux nombreuses attentes des populations. Notre groupe parlementaire appelle à voter pour la loi de finances rectificative 2016. Je demande à la représentation nationale, particulièrement au groupe parlementaire MPP, de voter en faveur du projet de loi de finances rectificative 2016. Le ministre délégué chargé du budget peut pousser un ouf de soulagement. Pour le président de l'Assemblée nationale, les députés ont posé un acte important à travers ce vote. Les députés, dans leur ensemble, ont convenu de retirer la taxe foncière qui était proposée par le gouvernement. Dans la présente loi rectificative, le gouvernement a consacré 15 milliards en attendant d'autres lois rectificatives pour prendre en compte l'ensemble des besoins de financement de la loi 083. À noter que le montant total des ressources s'élève à plus de 1611 milliards et les dépenses à 1914 milliards de francs CFA. Le besoin de financement est d'environ 302 milliards contre 233 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 26,24%. La séance plénière du mardi 12 avril 2016 a vu l'examen de 4 rapports. Il s'agit de 2 projets de loi et de propositions de résolution. Ces résolutions portent sur la création de commissions d'enquête parlementaire sur le foncier urbain et les titres miniers. Ces textes ont été adoptés à l'unanimité des 114 votants du jour. Retour sur la dite séance avec Anatole Nakoulma et Sougun Norma Ibrahim Gigma. De l'exposé des motifs, il ressort que plusieurs enjeux ont contribué à instaurer une situation de mauvaise gouvernance foncière, engendrant d'énormes contentieux et des crises dans plusieurs localités du Burkina Faso. L'objectif général de cette résolution est de faire un diagnostic des pratiques foncières de 1995 à nos jours dans les centres urbains. Il est attendu de cette commission un rapport sur le foncier urbain assorti de mesures correctives et de recommandations en vue de mettre fin aux dérives et manquements observés en matière de gestion du foncier urbain.
ce n'est pas moi qui vais vous dire un peu toutes les difficultés qui sont liées au lotissement depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années dans notre pays. Non seulement il y a des demandeurs de parcelles qui ne vont pas, et il y a aussi certainement de suspicions de spéculation, il y a aussi tout cet assainissement qui ne suit pas les lotissements. Donc il y a véritablement des difficultés. Et vous avez noté avec nous que beaucoup de maires qui avaient donc le pouvoir de gérer cette question de lotissement, qui ont pu se retrouver en prison pour mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Le rapport examiné par les députés relatif à la résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières, quant à lui, a pour objectif général de donner à la représentation nationale des éléments d'information sur l'état de la gestion des titres miniers et l'exercice des responsabilités sociales qui incombent aux entreprises minières. Vous avez noté avec nous que depuis une dizaine d'années environ, le Burkina est devenu presque un pays minier, donc il y a un développement minier. Et aussi, ces 5 dernières années, on a pu constater qu'il y a beaucoup de conflits sur les sites miniers. Vous avez noté avec nous pratiquement des barrages sur tel ou tel site, même des incendies pour certains sites. Vous notez avec nous aussi les conflits sociaux. Vous notez aussi que les communautés très souvent ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont l'impression qu'elles ne sont pas prises en compte dans les redevances, dans les ristournes que les sociétés minières devraient reverser. Vous avez aussi toute cette demande sociale de la jeunesse sur la question de l'emploi local. Donc il y a manifestement des préoccupations. En rappel, l'initiative de création de commissions d'enquête parlementaire est née suite à la volonté politique affichée de l'Assemblée nationale de promouvoir une bonne gouvernance des richesses pour pousser le développement. Bilan et perspectives d'évolution de la décentralisation au Burkina Faso, rôle et place de l'Assemblée nationale, c'est sous ce thème que s'est tenu les 26 et 27 avril 2016 à Ouagadougou un atelier d'information à l'endroit des élus nationaux. Pendant 48 heures, les représentants du peuple se sont imprégnés de l'état de la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays. Le reportage est de Kwame Bama et de Sugun Noma Ibrahim Digma. L'initiative de cet atelier d'information et de sensibilisation est du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local. Un réseau né de la volonté d'élus de la 7e législature qui entendent soutenir la décentralisation et le développement à la base. Pour contribuer à l'atteinte de son objectif, le réseau a organisé un atelier d'échange entre les différents acteurs dans le processus de la décentralisation et les députés. Le contenu de l'atelier est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est déjà sensibiliser les députés. Parce que vous savez, tout le monde ne maîtrise pas les textes et les lois en matière de décentralisation. Le deuxième niveau, c'est faire le point depuis 1995. Qu'est-ce qu'on a pu avoir comme avancée? Qu'est-ce qu'on a comme difficulté et qu'est-ce que les députés peuvent apporter pour améliorer un peu la situation. Et le troisième niveau, c'est les référentiels. Le réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local est accompagné dans son élan par les autorités de l'Assemblée nationale et des partenaires au développement. L'Union européenne, à travers le programme, le PADIC, programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux, accompagne ce processus et va continuer à l'accompagner. Pour nous, il faut d'abord se féliciter de la naissance du réseau des parlementaires qui voudraient s'investir dans ce secteur de la décentralisation avec le soutien des partenaires techniques et financiers. La décentralisation est en cours au Burkina Faso il y a une vingtaine d'années. Pendant ces 48 heures, le bilan de sa mise en œuvre est fait aux députés à travers des communications livrées par le ministère en charge de la décentralisation. Un nouveau référentiel pour la décentralisation verra le jour les mois à venir et les conclusions du présent atelier n'y seront pas de trop. De Ouagadougou, nous nous rendons à Koudgou, où la CODEC, la Commission du développement économique, de l'environnement et des changements climatiques de l'Assemblée nationale, a organisé le 8 et 9 avril 2016 un atelier de formation en logistique au profit de ses membres. La formation avait pour objectif de permettre aux députés de maîtriser le processus législatif et le langage juridique et de renforcer leur capacité à rédiger des propositions de loi.
Le compte-rendu est de Kwame Bama et de Sylvain Vebamba. Sur la vingtaine de députés membres de la Commission du développement économique, de l'environnement et des changements climatiques CODEC, ils sont très peu nombreux à avoir eu avant cette législature une expérience parlementaire. Être député, et comme premier rôle, c'est de voter la loi. Si on ne comprend rien à ce rôle important pour le député, je crois que la formation vient combler ce vide. Que ce soit un projet de loi ou que ce soit une proposition de loi, la télé nous a permis de comprendre comment initier une loi et la mener jusqu'à son adoption. La technique de rédaction de la loi n'est pas chose aisée pour des juristes, n'en parlons pas de non-juristes. Que ceux qui initient les lois à ce niveau-là, les propositions de loi, soient aussi effectivement formés en légistique, soient conscients effectivement de ce qu'il y a une science, une matière qui enseigne comment élaborer de bonnes lois. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps et en efficacité. C'est donc pour leur permettre de bien remplir leur mission constitutionnelle, qui est entre autres de voter la loi, que cet atelier de formation en légistique a été initié. Que les députés dès maintenant là, sachent que si on amène une loi, il faut d'abord aller à la Constitution, à l'article 101 de la Constitution, pour voir est-ce que le projet là fait partie du domaine de la loi ou bien du règlement. Aussi, la formation faite d'exposés théoriques et d'études de cas a permis à ces élus nationaux d'avoir des connaissances sur l'environnement légistique, la légistique matérielle et la légistique formelle. On a cru bon de renforcer la capacité des députés pour qu'au cours de cette législature-là, il puisse y avoir plus de propositions de loi émanant des députés. Et puis cette formation aussi va nous outiller pour mieux critiquer, pour mieux améliorer les projets de loi qui seront soumis, qui viendront du gouvernement. La CODEC, à qui est confié des projets et propositions de loi ayant trait au développement économique, à l'environnement et au changement climatique, est également appelée à donner son avis sur certains textes de loi. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, s'est rendu à Tinkodgo, où il a séjourné du 28 au 29 avril 2016. Dans la province du Boulougou, le chef du Parlement et la délégation qui l'accompagnait ont pris part aux activités entrant dans le cadre de la célébration de la 19e édition de la Journée nationale du paysan. Anatole Nakoulma, Sylvain Vebamba, pour le reportage. C'est pour exprimer la solidarité du Parlement avec le monde rural que le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une délégation de parlementaires, a pris part aux activités marquant la 19e édition de la Journée nationale du paysan. Cette année, le thème est axé sur la jeunesse rurale. Je pense que c'est un sujet vraiment pertinent quand on sait que la jeunesse constitue la majeure partie de notre population. Alors, donc, organiser les journées nationales du paysan axées sur l'entrepreneuriat des jeunes, bon, vraiment, je crois que le thème est nettement pertinent. Et c'est pour ça que vraiment, moi, en tant que parlementaire originaire de la province, ça m'a beaucoup intéressé. Aux côtés du président du Faso, le chef du Parlement burkinabé Salifou Diallo a assisté à la cérémonie officielle d'ouverture de ces journées placées sous le signe de l'agriculture et de la lutte contre le chômage. Ce qui n'a pas laissé indifférents les députés. On fait le point des engagements antérieurs pour ensuite développer d'une initiative pour le futur. Donc je pense que demain c'est ce que le président de Faso va faire avec les producteurs. D'abord c'est de faire le point des engagements pris à la dernière session. Et puis pour le reste, il y aura un certain nombre d'engagements qui vont être faits pour le devenir du monde rural dans notre pays. Cadre d'échange entre les autorités et les producteurs, la JNP 2016, la première sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré, a également été marquée par des remises de décoration, de matériel agricole ainsi que par une exposition-vente de produits agro-silvo-pastoraux. C'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis.